Bonjour les amis, alors d'abord une petite mise au point, je vous informe que durant le week-end de Pâques, je ne vais pas forcément vous faire des vidéos très réactives, je me suis organisé pour vous en faire quelques-unes d'avance, donc il est possible s'il y a un gros mastic que je passe à côté, donc faudra pas venir vous se péter parce que j'aurais pu choisir la facilité, ce que j'ai jamais fait depuis près de 7 ans que je vous fais une vidéo quotidienne, j'aurais pu fermer la chaîne, ce que je ne fais pas. Donc les ronchons, basta. Bon, j'ai envie, vous savez que dans mes vidéos quotidiennes, j'ai plutôt tendance à tailler les gens que j'aime pas, et peut-être que je dis pas assez souvent du bien des gens que j'aime. Et il y a une personne que j'aime particulièrement et que j'apprécie, c'est Eric Tegner. Donc Eric Tegner, c'est un jeune homme, il a 32 ans aujourd'hui, il pourrait être mon petit-fils, hein, si j'avais commencé de bonne heure quand même. Mais... Donc le mec, il fait vraiment un parcours extraordinaire, c'est le militant, c'est le combattant, patriote, déterminé, volontaire, guerrier dans le bon sens du terme. Donc le gars, il a un parcours, à un moment, il a adhéré à LR, parce qu'il espérait en finir avec le coup du cordon sanitaire, vous savez, qui fait que Mitterrand a réussi son coup et les crétins d'LR sont assez bêtes pour continuer à lui donner raison en refusant des alliances LR avec le RN qui ferait qu'on serait débarrassé de la gauche depuis longtemps. Donc Eric, il avait essayé, bon ça n'a pas marché, il s'est fait virer et aujourd'hui, bah, il est dans les médias. Il avait commencé par créer Livre Noir et aujourd'hui, donc il est à la tête de Frontières, ce média tant décrié, mais qui fait un travail absolument exceptionnel, un travail exceptionnel sur le terrain, avec des reporters courageux, qui n'ont pas peur, qui s'exposent, qui se font insulter, mais parfois bousculer, voire frapper et cracher dessus, et puis il fait des revues fabuleuses, ça fait 2 suppléments qui sortent, donc ils ont sorti déjà le supplément sur ceux qui profitent de l'invasion migratoire, et là ils ont ciblé des avocats, des juges, des journalistes, bon ils se sont pas fait que des potes et ils vont se prendre plein de procès. Et puis là, naturellement, le supplément qui a fait tout exploser, les filles, le parti de l'étranger, le bordel à l'Assemblée nationale, une réussite commerciale par ailleurs exceptionnelle, et puis un travail de fond formidable, vraiment chapeau bas, les jeunes, hein, respect. Donc, Eric Tegner, d'autre part, il passe très souvent sur CNews, et très franchement, sur CNews, il fait un malheur. Il s'impose, il connaît parfaitement ses dossiers et puis surtout, il dit les choses avec des vrais mots, c'est-à-dire que il expose la réalité de la situation, il expose pourquoi il faut des mesures radicales, il explique pourquoi si on ne les prend pas, il va se passer un changement de peuple, un changement de civilisation. Et là, ce qui m'a donné envie de vous faire cette vidéo, c'est ses propos sur le voile. Parce qu'il a un courage que n'ont pas beaucoup de personnes, et je le dis d'autant plus à l'aise, et je le dis sans forfanterie, ce qu'il dit, c'est ce qu'on espère entendre sur les plateaux de télévision depuis des années et des années, parce que nous, on le dit depuis 15 ans. Et je dis ça, je joue pas les rouleurs de mécanique, et moi, je sais qu'on est content quand ce qu'on dit depuis 15 ans, en payant le prix, hein, en payant le prix par des procès, on est content quand c'est relayé à un niveau supérieur. Par exemple, moi, j'étais ravi qu'Éric Zemmour, hélas bien trop seul, ne se réfugie pas derrière le mot islamisme et qu'il explique que c'est l'islam. Vous voyez, et là c'est le seul. Je vous avoue que je me sens toujours agressé quand j'entends des gens qui parlent d'islamisme pour mieux protéger l'islam. Ça m'agace, quoi. Je vous parle pas du coup de l'islam compatible avec la République, hein, c'est autre chose. Et donc là, Éric, sur le voile, Eric Tegner, hein, donc il a expliqué d'abord qu'il était dans un jardin public dans la région parisienne, qu'il a vu plein de femmes voilées et que ça l'agressait. Déjà, combien il y a de personnes qui vont vous dire que le voile islamique les agresse? Très très peu. Hein. À gauche, c'est même le contraire. Hein. C'est la liberté, le voile, c'est pas un signe religieux, c'est une identité. Enfin bon, vous avez le droit à tous ces discours de collabo. Mais même dans notre camp, personne n'ose se farcir le voile frontalement, soyons clairs. Hein. Et Eric, il a expliqué surtout la finalité du voile. En gros, il a expliqué que c'était un signe de conquête,
sur un plateau de télé, hein, que c'était pour montrer le nombre, que l'islam était dans une stratégie, alors il n'a pas utilisé ces mots-là, mais en gros ça revenait à ça, que c'était dans une stratégie d'intimidation de la France, de la volonté de montrer que par le nombre on est les plus forts, et d'expliquer que si on ne le dit pas maintenant, il ne voudra pas qu'on lui reproche dans 15 ans de ne pas l'avoir dit, ce qui est à peu près, nous au moins là-dessus, on a la conscience tranquille depuis 15 ans. Par ailleurs, ce qui compte c'est de gagner, c'est pas d'avoir la conscience tranquille. Et donc, ce qu'il a dit, très franchement, je vous invite, je vous ai mis la vidéo, ce qu'il a dit, c'est bien, c'est courageux. Il y a un truc, c'est qu'il dit, en France, on a le droit de dire ça, bien sûr. Eric, j'espère que tu as raison, mais je ne suis pas sûr. Hein. Je ne suis pas sûr que sur les propos qui sont tenus, il n'y ait pas une plainte. Je ne le souhaite pas. Le vrai problème, c'est qu'on ne serait pas surpris qu'il y en ait une. Et le vrai problème également, c'est que les propos d'Eric sont tellement évidents. Je veux dire, c'est tellement le bon sens. Alors, il va pas au bout, bon, il va pas au bout. C'est bien ce qu'il fait, hein, je fais pas de la surenchère et du maximalisme, mais la cohérence de tout ça, bah, c'est de dire que le problème, c'est pas le voile. Le problème, c'est l'islam. Et que l'islam est pas, il dit hein, que le voile est pas compatible avec la France, que si les personnes sont pas capables de le retirer, bah, il faut pas qu'elles restent en France. Ça veut dire que c'est pas un signal d'intégration, mais c'est un signal de conquête et de repli identitaire, complètement vrai. Mais bon, le voile, c'est l'uniforme de l'islam, tout simplement, et contrairement à ce que dit Marine, bah, c'est la preuve que l'islam, c'est pas compatible avec la France, tout simplement, et que bah, si l'islam, c'est pas compatible avec la France, vont tirer les conclusions, les mosquées, les boucheries halal, le voile, les abayas, les camis, les djellabas, bon, faut tirer les conclusions de tout, et puis naturellement, une remigration massive, seule chose qui peut encore sauver le pays. Donc, je vous invite à écouter ce petit passage. Il a beaucoup de conviction, beaucoup de fougue, beaucoup de talent dans sa manière de défendre ses points de vue. Et donc, bah, je voulais vous encourager à acheter Frontières, à aider ces jeunes qui font un boulot extraordinaire bah, à regarder ces news et à apprécier les propos d'Éric et puis bah, les reprendre. Hein. On avait Éric Zemmour, on a Éric Tegner. Bonne journée les amis.